d'abord, merci de prendre ce temps pour répondre à quelques questions Oui. qui font suite au stage d'initiation à la métamorphose que tu as fait et qui est animé par Catherine et moi. Oui. La première question que j'ai envie de te poser, c'est c'était quoi ton état d'esprit quand tu es arrivé au stage? Mon état d'esprit, il était en alerte. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette formation, puisque moi, je voulais enchaîner avec la métapro par derrière. Il y avait beaucoup d'excitation aussi à l'idée de savoir ce qui allait pouvoir se passer, parce que durant 5 jours, ça me paraissait un peu long aussi. Donc, je me dis comment on va arriver à meubler ces 5 journées. C'était bien rempli. Et puis, j'ai eu la surprise qu'on était nombreuses. Je ne pensais pas qu'on allait se retrouver aussi nombreuses aussi. Donc, c'était une belle surprise aussi. Oui, on était 13. Enfin, vous étiez 13. Oui, c'est vrai qu'on était bonnes. Je ne m'attendais pas qu'on soit aussi nombreuses. Ouais. Donc, c'était bien, c'était excitant. Et okay. Est-ce que tu peux rappeler ce que tu connaissais déjà, toi, de la méta quand tu es arrivée, en fait? Alors, moi, de la méta, j'en ai pris connaissance l'été dernier. Parce que actuellement dans mon boulot, ça faisait au moins presque 2 ans que je commençais à saturer de mon travail d'esthéticienne. Donc j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai expérimenté plusieurs terrains, les soins énergétiques, l'aromathérapie, mais c'était jamais suffisant. Et j'avais envie de quitter comme une enveloppe. Vraiment, c'est vraiment le mot, enveloppe. J'avais envie de me débarrasser d'un truc, en fait, qui ne me correspondait plus. Et je cherchais des mots. Transition, transformation. Et puis un jour est venu métamorphose sur l'ordinateur. J'ai dit, c'est ça, c'est métamorphose. J'ai tapé métamorphose. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec ça? Dans des formations, dans des boulots, tout ça. Et j'ai découvert Flora. Et donc, je suis allée un petit peu surfer sur sa page. J'ai vu qu'il y avait des tests en ligne. Moi, j'en ai fait un. J'ai laissé passer. Le test, quand il était revenu, ça me convenait. Je me suis dit, tiens, je vais en faire quelques semaines plus tard, j'en ai fait un deuxième. Et puis, c'était pas la même chose. Alors, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Pourquoi c'est pas la même chose? C'est nul, son truc, là. Et puis, donc, j'avais posé quand même la question sur le groupe de la méta. J'ai eu la réponse qu'en fait, on avait diverses choses qui se retrouvent dans notre profil. Bon, du coup, ça m'a un petit peu rassurée. J'ai vu qu'elle avait écrit un livre. J'ai lu son livre, j'ai stabioté plein de trucs. Et puis en plus, moi, mon parcours d'étudiante était lié à la mode. J'avais fait un BTS de styliste modéliste. Donc, du coup, je dis, ouais, c'est trop drôle, je retrouve 20 ans en arrière, mes premiers amours de boulot. Et donc, du coup, j'ai creusé jusqu'au jour où je me suis dit, je vais tenter la formation pro. Mais sauf qu'il fallait connaître son profil. Donc là, je me retrouvais face à un autre problème. J'ai dit, comment on va connaître mon profil? Et j'ai vu qu'il y avait le programme Reconnexion. Alors, faire un truc en ligne, c'était pas fait pour moi, le truc. Alors, je cherchais des filles formées. C'était un peu loin. Et puis, pouf, est tombé le programme que vous avez donc fait, qu'on a pu expérimenter à Nantes. Donc, c'était juste arrivé à point nommé, on va dire. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as vécu très concrètement cette expérience? Alors, ça a été très, 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 très intense. Alors, au début, tout allait très bien, parce que dans le rayonnement, je m'y retrouvais. Dans mon armoire, j'ai vachement de couleurs automne. Bon, il y a beaucoup de noir dans mon armoire. Mais quand je mets de la couleur, je prends vraiment les couleurs d'automne et voire des fois l'été, je mets du printemps en fait. Donc tout allait très bien, c'est super les tests. J'ai adoré le test du rayonnement. J'arrivais à repérer chez les copines les couleurs qui leur correspondaient. C'était super. Et après, quand on est passé au mouvement, ça a été un peu moyen, on va dire. J'ai trouvé ça un peu dur à assimiler, à intégrer. Il y a le thème structure, le cercle. Alors là, ça a été
ça a été le pompon. Émotionnellement, ça a été très très dur de pouvoir rentrer dans ce mouvement, dans cette structure-là, le cercle. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Tu dis ça a été intense et ça a été un peu, enfin réellement ça allait, les mouvements ça a été un peu compliqué et puis la structure encore plus. Qu'est-ce qui était, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a été difficile et sur ce qui a été pour toi? Alors, qu'est-ce qui était difficile? C'est parce qu'en fait, on passe par l'expérimentation. C'est pas vous qui dites, toi tu es automne, toi tu es losange, toi tu as de l'eau. Enfin, ce qui est vraiment génial, c'est vraiment, on ressent les choses en fait. Quand on fait notre profil, en fait, c'est pas vous qui nous le donnez, c'est nous qui expérimentons à chaque jour les choses en fait, à travers le rayonnement. C'est nous qui avons ressenti quand tu poses les couleurs. On ressent vraiment, j'ai vraiment ressenti le chaud, le froid, tout un tas de choses. Quand on posait les couleurs, je savais ce qui me correspondait, ce qui ne me correspondait pas. Malgré que j'avais lu le livre, je ne voulais pas par contre me projeter dans un profil. Il y avait des choses qui me plaisaient quand on lisait dans le livre, j'aime bien ce truc, j'aime bien ce truc. Donc je l'ai vraiment mis de côté parce que pour ne pas être influencée par l'expérience en fait. Et donc quand on passait dans les tissus, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Je crois que pour tout l'ont ressenti. Même quand on se sent dans le rejet, vous laissez les choses telles qu'elles sont et vous nous laissez après par la suite de revenir sur les choses pour vraiment que nous aussi on puisse affiner donc nos perceptions. Après, quand il y a eu la danse, alors ça c'était une expérience extraordinaire. En plus, je ne m'attendais pas du tout qu'on fasse ça, parce que je savais, Catherine, que tu faisais ça par contre, mais je ne m'attendais pas à ce moment-là que tu nous mettes de la danse en fait. Alors j'ai dit, on va commencer à faire la danse. Comment ça, on va faire la danse? Mais c'était pas prévu déjà la danse. On n'a pas parlé de danse à ce moment-là, donc j'étais un peu en mode flip le truc. Parce que j'aime pas qu'on me regarde, je déteste ça, être dans l'air, être la ligne le truc de mire là, qu'on me regarde, j'ai pas envie qu'on me regarde, je pense qu'on ne sentait pas comment ça allait se passer, est-ce que c'était un par un, en fait on a tous dansé en groupe et personne se regarde en fait quand on se met à danser. Et donc quand il a eu le mouvement, quand il a fallu danser sur les mouvements, et bien sur les mouvements de l'eau, moi j'ai fondu en larmes à ce moment-là. J'ai pris conscience des choses qui se paraît que l'on vit de l'intérieur. Ça a été très 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 difficile à ce moment-là, ça a été très 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 difficile, très intense cette partie-là de la danse. Au début, ça partait très très bien sur tous les mouvements, l'air, le feu, la terre. Et quand on est passé à l'eau, comme j'ai de l'eau dans mon profil en fait, c'était quelque chose que je ne voulais pas du tout voir. Donc, c'était très difficile de l'accepter. Ça passe par les sentiments, vraiment. Les émotions. Les émotions sont vraiment là. Quand on a fait ces 5 jours, on vit vraiment dans nos émotions. Et comment justement tu as pu traverser ces émotions, différents moments? Parce que tu dis là, par exemple, la danse avec l'eau, c'était intense. Sur la structure, tu as eu du mal aussi. Comment, en fait, tu as réussi à traverser finalement? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu traverser, en fait, ces émotions? Parce qu'en fait, derrière, il y a vraiment un enjeu. On vient faire ce stage pour se reconnecter. Donc, sinon, il ne faut pas venir. Il faut vraiment jouer le jeu de la vérité. Et du fait que moi, je me cherchais personnellement et professionnellement, ça faisait un moment que ça durait, que j'ai essayé plusieurs terrains de jeu. Et bien, quand celui-ci s'est présenté, et que je suis de nature à aller jusqu'au bout des choses aussi, je n'aime pas me défiler. C'est pas moi, ça non plus, ça ne me ressemble pas. Donc j'ai vécu l'intensité de l'émotion, je l'ai accueillie, je sais pourquoi elle était là. C'est quelque chose que j'avais presque oublié, occulté, qu'on avait bien enterré. Et quand elle est remontée comme ça, comme une espèce de geyser, oui, parce que l'eau, ça peut être ça aussi, une forme de geyser, et avec une telle pression, et bien, mais j'en suis que plus heureuse en fait à ce jour de savoir que j'ai de l'eau du coup
qui représente donc la douceur, la sensualité, la féminité, la volupté, enfin tout ce que le côté haut peut apporter dans un profil. Maintenant, j'en suis plus que contente de la voir, quoi. Donc du coup, je m'autorise beaucoup plus de douceur dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est des aspects finalement de toi que tu avais rejetés, que tu voulais pas voir? Oui, il a fallu que cette partie-là, il a fallu que je la mette vraiment sous couvercle suite à des traumatismes que j'avais vécus. Donc, il fallait vraiment que je sois dans l'excès de l'inverse de la douceur, montrer beaucoup de dureté pour ne pas montrer cette fragilité que je ne pouvais avoir à l'intérieur. Tout à fait. Et de la retrouver, en fait, de retrouver ça, de savoir que ça fait partie de ce que tu es, c'est comment, là, pour toi? Là, maintenant, oui, c'est super. Même au sein de ma famille, mon mari, mes enfants, mon entourage très proche qui me connaissent, ouais, ils ont vu le changement, franchement, ouais, ils en sont tous contents, ouais. Ça a vraiment un impact, ouais, tout à fait, sur notre entourage. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui a changé alors concrètement? Qu'est-ce qui a bougé pour toi depuis ce stage? Alors, il y avait aussi une autre petite chose dans la structure, puisqu'il y a du cercle aussi, et que le cercle, on doit s'habiller d'une certaine manière, pour montrer les parties charnues de notre corps, les cuisses, les mollets, les trucs que je ne montre jamais. Donc, sortie du stage, je pense à quelques jours après, je suis allée m'acheter avec ma dernière fille, des jupes. Donc, nous voilà dans des cabines d'essayage en train d'acheter des jupes parce que je n'avais jamais mis de jupe à ce jour. J'étais constamment avec des robes hyper longues, des jupes hyper longues jusqu'aux chevilles. Si ça pouvait traîner par terre, c'était mieux. Et des pantalons, constamment en pantalon, quoi. Donc, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté quelques jupes dans mon rayonnement automne, ouais. Et c'est comment pour toi de porter des jupes? Tout le monde m'a dit que ça m'allait bien. Ma mère m'a dit t'as rajeuni. Après, au niveau des couleurs, donc du coup, maintenant que je joue vraiment toute la palette automne, dès que je mets la couleur automne, tout le monde me dit que je suis jolie, que ça rayonne, ça fait super lumineux. Donc, il n'y a que des avantages, en fait. Que des avantages. Ok, et comment tu te sens, toi, là? Parce que tu dis que ça a eu un impact sur ton entourage, mais vraiment pour toi, qu'est-ce que ça a changé cette semaine et ce que tu as appris pendant cette semaine? J'ai appris à plus m'écouter aussi, parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas. Non, il faut tout le temps que j'avance, sans trop savoir ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Donc, grâce à la semaine qu'on a pu passer, on prend conscience qu'en fait, qu'il y a vraiment des choses qui se passent en nous. S'interroger, se dire à quoi ça peut correspondre, parce que toute ma vie, j'ai eu mal au ventre. C'est une zone chez moi que tout le monde peut dire que j'ai très souvent mal au ventre. Et donc, c'est vrai que dans mon profil se retrouve la zone du ventre. Et je me sens beaucoup plus détendue au niveau de mon ventre, moins d'avoir des crampes et des douleurs qui peuvent faire passer des nuits blanches. Donc, ça m'apprend à m'écouter, à être plus dans les choses plus calmement, moins m'énerver, prendre du temps. Je me suis allée aussi offert un massage chez une copine esthéticienne. Donc, je prends plus de plaisir à être avec moi-même aussi, parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup, parce que je ne m'aimais pas trop, en fait. Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses sur ces 5 jours, ouais. Est-ce que tu disais, je ne m'aimais pas trop, est-ce que ça veut dire que tu t'aimes plus depuis cette semaine? Alors, je m'aime plus parce que je me suis pris aussi un coaching sportif avec des challenges. Je me suis rendu compte que j'aimais vachement les challenges, en fait. Donc,
je me pose vachement de challenges. Et donc, entre autres, un challenge sportif. Je pensais que je détestais le sport, mais pas du tout. J'adore ça, en fait. Donc, je prends plaisir à faire du sport et du coup, m'occuper de mon ventre, du coup, puisque c'était un petit peu une zone que j'aimais beaucoup à montrer, en fait. Et si je veux arriver à la montrer, parce que bon, après, voilà, j'ai un certain âge qui fait qu'on a du bide. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire quelques trucs pour gommer quelques rondeurs au niveau de mon bide. Et donc, du coup, je prends plaisir à faire du sport et pour pouvoir mieux me regarder, ouais, avoir un autre regard sur moi aussi. Et si tu devais citer une chose que tu as vraiment aimée, si tu devais en citer une là maintenant dans ce stage et dans ce qui va avec. Qu'est-ce que le truc que j'ai vachement aimé? Votre duo, ça a marché, ça a matché un truc d'enfer. Votre bienveillance, parce qu'on était nombreuses, donc ça doit pas être facile à gérer, un groupe de nanas qui sont toutes différentes, avec des attentes différentes. Et aussi, ce que j'ai vachement aimé du coup, à contrario, c'était la partie danse. Ce que j'ai aimé, c'est que la connexion du groupe aussi, il y avait vraiment une connexion dans notre groupe. Le lieu de stage, il est super, ça aussi. On a l'impression d'être en plein air parce que du fait qu'il y ait toutes ces baies vitrées, on ne se sent pas du tout enfermé parce qu'on a quand même passé de longues journées ensemble, hein, du matin jusqu'au soir. Et le lieu aussi est extra, tout était bien en fait. Tout était super en fait. Merci. Merci. Moi, je voulais te poser aussi quelques petites questions parce que tu as enchaîné avec un stage de 3 jours, feu sacré. Ah oui, ça couche. Ouais. Et je voulais savoir un peu ce que cette première semaine de stage t'a amené pour travailler dans les 3 jours qui ont suivi sur ton feu sacré. Ouais, alors, du coup, ça tombait bien, le truc. Je me suis dit, on va faire une paire de coups. J'étais sur place, donc je me suis dit, tant pis, ça va prendre du temps sur ma partie professionnelle, parce que je suis à mon compte. Hein. Donc, je me dis, mais ça va me... Là, vraiment, pour le coup, je devais passer en premier. Et je comptais travailler sur un certain sujet au niveau du feu sacré. Et du coup, en ayant fait ce stage de mon profil méta, j'ai vu que j'avais vraiment un sérieux problème à régler avec ma féminité. Donc, du coup, j'ai complètement changé la profondeur de mon stage feu sacré. Et du coup, ça a amené encore plus de profondeur à mon mal-être, qui en fait, que je considérais comme un mal-être, en fait. Et ça a fait remonter, ça a vraiment... Comme c'est un terrain qu'on avait labouré un petit peu en surface, mais alors là, pour le coup, on y a été vraiment plus en profondeur, quoi. Vraiment, je suis allée vraiment au fond du truc, quoi. Ouais. Okay. Pour régler définitivement ce problème, en fait. Okay. Comme si le méta avait soulevé un problème que je ne voyais pas. que je voyais pas, que je voulais pas voir. Et du coup, là, le stage secoue, ça fait vraiment, alors là, un raz-de-marée, le truc. Hein. Donc finalement, ça t'a permis d'identifier vraiment ce qui était important de travailler pour toi, si je comprends bien. Oui. Et d'avoir ces 3 jours pour le travailler en profondeur. Ah oui. Et comment c'est... là, je viens plus sur le feu sacré, mais comment tu as vécu ces 3 jours? Qu'est-ce qui a fait que là, tu dis, j'ai l'impression que que j'ai été en profondeur et que j'ai réglé vraiment ce problème que j'ai pu identifier pendant la semaine méta? Alors, parce que donc, au stage secoue, je savais que c'était toi, donc je savais que j'allais danser. Donc, du coup, j'étais plus à l'aise avec le fait de la danse. Je savais à peu près la dynamique que tu allais mettre. Ensuite, pourquoi je pense que... La question, c'était pourquoi je pense que j'ai vraiment réglé mon problème.
En fait, oui, tu dis finalement, ces 3 jours, ça m'a vraiment permis d'aller en profondeur et j'ai l'impression que là, j'ai réglé quelque chose. Voilà, à travers les exercices, en fait. Parce que tu vas crescendo dans les exercices. Donc, il arrive à un moment donné, il faut rentrer dans le tas au fur et à mesure de tes exercices. Puisque pareil, on a toujours le choix de travailler sur ce qu'on a envie de travailler. Quand on a fait les jeux de rôle à 3, vraiment, c'était vraiment la conclusion, parce que c'est vrai, c'est ça qui est formidable, c'est quand on fait le stage secousse avec toi, avec Nicolas, tu emmènes la danse progressivement, fur et à mesure des jours qui passent, et jusqu'à un moment donné, en plus tu laisses le choix à la personne d'y aller dans son sens, ou si elle veut choisir, la petite porte de sortie, on a le droit aussi. Mais moi, j'avais envie vraiment d'aller en profondeur par rapport à ma problématique. Et du coup, grâce aux jeux de rôle qui ont été interprétés par Charlotte et Gabriel, qui ont interprété les rôles à la perfection, c'est comme si elles étaient moi, et ça a vraiment été fantastique. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis, là j'ai vraiment fait un grand pas sur ce sujet de la féminité dans ma vie? Mais parce que je pense que je l'assume complètement par rapport au regard des autres, en fait. Je ne pense plus à ce que les gens peuvent, de laquelle manière ils peuvent me voir, en fait. Ça ne m'atteint pas, je n'y pense plus, en fait. Ouais, parce que je n'osais pas porter certaines affaires, certains vêtements, du peur du regard que ça peut procurer chez les gens et les pensées qu'ils peuvent avoir derrière. Je m'en fous maintenant. Je pense, mais en fait, je pense même plus. Pas que je m'en fous pas, je pense plus, en fait. Je me sens libre de m'habiller comme j'ai envie. Ok. Et est-ce que toi, à l'intérieur, parce que je t'ai vu évoluer pendant 8 jours finalement, est-ce que toi, tu as senti grandir cette féminité en toi aussi? Est-ce que tu as pu vraiment la sentir? Oui, à travers la danse. À travers la danse, il faut bouger le bassin là comme ça, mais je me sentais vachement plus à l'aise avec ça. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, oui, on est une femme, on est censé pouvoir onduler comme ça, sensuellement. Ouais, je prends plaisir du coup. Ok. Et là, tu dis tu t'es mis au sport et tout, et qu'est-ce que tu sens en toi qui est vraiment différent aujourd'hui? Parce que tu dis, j'ai fait le chemin, etc. Mais aujourd'hui, à l'intérieur, dans ta vie concrètement, qu'est-ce qui a bougé par rapport à cette féminité? L'achat de jupe, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui a changé encore un peu plus? Alors, c'est vrai qu'extérieurement, quand je peux en parler, les gens me disaient, je comprends pas, quand on te regarde, t'es féminine, quoi. Oui, je suis féminine parce que j'aime bien le côté esthétique de la chose, mais c'est vraiment, ça se traduisait vraiment parce que je l'avais vraiment à l'intérieur, quoi. Donc aujourd'hui, oui, je me porte intérieurement, en fait, un autre regard, quoi. En fait, ça se passe pas par l'extérieur chez moi, parce que je fais un boulot ultra féminin. J'aime l'esthétique, j'aime les belles choses, j'aime me décoiffer, maquiller, des beaux habits, mais ça se passe, moi, vraiment par l'intérieur, en fait. C'est la façon dont moi, je peux me regarder de l'intérieur, en fait. Comment tu la vis de l'intérieur? Pardon, j'ai dit, vas-y. C'est la manière dont tu vis, en fait, de ce que j'entends, c'est comme si tu vis pleinement ta féminité, tu la ressens de l'intérieur, alors qu'avant, c'était juste par une façade. Une façade. Ok. Oui, c'est plus ça. C'est plus de me regarder de l'intérieur, quoi. Okay. Ouais. Oui, comme je t'avais dit à un moment donné, Catherine, mais moi, l'eau, le cercle, moi, ça, je peux pas. Ça me renvoie une image d'être sale, quoi. Pour moi, c'était sale, quoi. Et je me sens beaucoup moins sale, quoi. Là, aujourd'hui, c'est comment? C'est comment pour toi aujourd'hui à l'intérieur, du coup, de sentir? Maintenant, c'est super beau, quoi. C'est une belle fleur. Ouais. Une belle fleur, ouais.
Waouh. Ça change, effectivement. Ouais. Ah oui, mais c'était vraiment. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter, de dire? Tu as dit pas mal de choses déjà, mais... Eh bien, d'ajouter, pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui hésitent, faut absolument faire ça. Parce que c'est comme si c'était un rite de passage. Quand on a envie, quand on ne sait pas trop quel sens donner à sa vie, quand on se pose trop de questions et qu'on sait qu'il faut passer une étape supérieure, moi je l'associe vraiment comme un rite de passage. C'est ouvrir son regard, mais sur soi et apporter beaucoup plus de clarté. Vous êtes des professionnels hors pair, franchement. Parce que même vous avez eu des doutes sur 2 filles dans le groupe. Parce qu'elle, elle-même projetait tellement ce qu'elle voulait voir que vous, du coup, ça vous mettait du flou dans votre propre regard de perception. Et vous avez été jusqu'au bout, vous ne l'avez pas lâché. Ça, c'était vraiment extraordinaire aussi à observer. Parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué, qui m'a beaucoup touchée. Parce que même en étant des super pros de la méta, on peut des fois avoir des petits doutes, des petits réajustements à faire. Et vous avez pris le temps de ça, en fait, pour qu'elles repartent totalement dans leur profil complet. Et c'est quelque chose que tout le monde devrait souffrir. C'était vraiment un cadeau que je me suis fait. Et je pense que tout le monde devrait le faire, en fait. Ouais, c'est ce que je disais à ma famille. Là, une fois que je vais être formée, là, tout le monde va y passer. Ça va y porter vachement de clarté sur plein de trucs, les modes de fonctionnement de chacun dans la famille. On est tous plus ou moins complexes. Et puis, ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, on n'a pas de défaut. En fait, c'est juste, quand on en prend conscience, ça devient une super qualité, en fait. C'est ça qui est génial aussi. Ouais, ça met en lumière, en fait, nos forces et nos talents. Ouais, tout à fait. Ça, c'est génial, ouais. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup, Laetitia, pour ton riche partage. Merci. Un tout grand merci pour ce témoignage.